Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est bien dans la présence de Dieu. Je pensais qu'il y avait plus de personnes qui appréciaient la présence de Dieu. C'est pas grave, peut-être à la fin ça ira mieux. Je suis très heureux d'être avec vous, de vous retrouver aujourd'hui. Je veux dire aussi bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent sur Internet en direct et puis qui nous verront en replay les prochaines semaines, les prochains jours. Le titre du message aujourd'hui s'appelle « Jamais sans mon Dieu ». Peut-être que vous avez vu un film ou lu un livre qui s'appelait « Jamais sans ma fille », qui raconte l'histoire d'une famille qui se retrouve, qui retourne en Iran et le mari va se radicaliser et la femme va vivre vraiment une situation invivable et pour sa vie, elle va devoir fuir. Mais elle ne peut pas fuir sans sa fille. Jamais sans ma fille. J'aimerais dire aujourd'hui la même chose. Jamais sans mon Dieu. Je ne veux pas faire quoi que ce soit si mon Dieu il n'est pas avec moi. Sa présence est bonne à mon cœur. Vraiment, sa présence est bonne à mon cœur. Hier, alors que j'étais en train de préparer ce message, il y a un jeune qui est venu et ça fait plusieurs mois que ses amis prient pour lui parce que, alors même qu'il vient de temps en temps à l'église, quand il vient dans l'église, des fois même il est actif dans le moment qu'on peut avoir, mais en fait, il est là, mais il n'est pas là. Son corps est là, mais son esprit est complètement ailleurs. Il a beau même voir des choses que Dieu peut faire, il laisse pas accès à Dieu, absolument pas dans son cœur. Il pense à autre chose. C'est pas du tout son délire, Dieu, quoi. Et il est dans plein d'autres choses. Mais hier, au fur et à mesure de la conversation, je sais pas comment ça s'est passé, mais finalement, on lui a dit, mais est-ce que tu veux qu'on prie avec toi? Est-ce que tu veux qu'on prie? Toi, tu pries et nous, on prie avec toi. Ok, pas de problème. Tu veux prier pourquoi? J'aimerais demander à Jésus qu'il me délivre de telle addiction. J'aimerais qu'il me rétablisse dans ma famille, dans mes relations avec les personnes. J'aimerais qu'il fasse ça. Et vous savez quoi? Je crois que Jésus va le faire. Parce que Jésus est celui qui fait des choses extraordinaires. Il fait des miracles, pas seulement des miracles physiques comme on a entendu. Il en fait, merci Seigneur, mais aussi il restaure. Jésus est capable de faire tout ça. Mais je lui ai dit, tu vois, la plus belle chose que tu peux avoir, c'est même pas tous ces miracles-là, c'est de le connaître. Il y a quelque chose qui serait trop bête, ça serait que Dieu guérisse, que Dieu délivre, que Dieu rétablisse, que Dieu fasse toutes ces choses-là et qu'il soit toujours un étranger, ou qu'il soit toujours un étranger pour toi. Et ça serait trop dommage que tu passes à côté de connaître la personne de Dieu, parce que ça vaut plus, ça a plus de valeur que n'importe quelle autre bénédiction, que n'importe quel autre miracle. Jamais sans mon Dieu. Dieu, en fait, peut-être que quand tu vas à l'église, c'est parce que tu adhères aux valeurs de l'église. C'est plutôt bien, ça t'apporte un point positif, c'est une plus-value pour ta vie. Ou alors tu vas chercher un miracle, tu viens chercher une bénédiction, tu viens chercher quelque chose qui est intéressant pour toi. C'est quelque chose, c'est un intérêt personnel, la raison pour laquelle tu viens à l'église. Mais peut-être que ta vision de Dieu est simplement une espèce de machine à cash. Tu mets une pièce, une prière. Merci Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire ça? Et hop, oh, une bénédiction. Magnifique. Dieu est tellement plus que ça. Il est capable de faire ça, il est même capable de faire au-delà. Il est capable de faire des choses que tu n'imagines même pas. Mais, Dieu est tellement plus que ça. Et il y a quelque chose que tu dois découvrir. Est-ce que tu es venu dans ce lieu avec le désir de l'adorer pour qui il est et pas seulement pour ce qu'il fait? Est-ce que tu as dans ton cœur le désir de le connaître et pas simplement de bénéficier des bénédictions? Est-ce que tu as ça dans le cœur? Si jamais ce n'est pas le cas, je prie, et on va prier ensemble maintenant si vous voulez bien, afin que ce soit le cas, à la fin de cette réunion. Papa, je te prie de diriger ces instants, je te prie d'ouvrir nos cœurs, je te prie de m'aider, mais qu'à la fin de cette réunion, Seigneur, nous ayons le goût, la soif vraiment de te connaître pour qui tu es. Je prie vraiment, Seigneur, que ça vienne dans nos cœurs, qu'on ait ce désir vraiment de te rencontrer, tout à nouveau peut-être, ou alors pour la première fois. Merci, Papa. Merci de diriger ces instants. Amen. Dans la Bible, il y a deux personnes, on va voir l'histoire de deux personnes qui ont vraiment, à certains moments, il y a un parallèle entre ce qu'ils vont vivre, mais ils ne vont pas le vivre du tout de la même manière à cause justement de
leur priorité. Il y en a un, sa priorité, c'est son intérêt personnel. Il y en a un autre, sa priorité, c'est la relation qu'il a avec Dieu, c'est de connaître Dieu. Et le premier, c'est Saül. Le deuxième, c'est David. Vous voulez bien venir avec moi dans la Bible? Il y a pas mal de versets. Je vais simplement les afficher. Je ne vais pas prendre le temps de tout lire parce que, en fait, c'est leur vie. Donc, sinon, on lirait 20 chapitres de la Bible. Mais vous pouvez noter, si jamais ça va un petit peu vite, vous pouvez les noter et les relire chez vous. C'est dans 1 Samuel que ces histoires et 2 Samuel que ces histoires se passent. Le peuple d'Israël a été, à sortie d'Égypte, conduit par des hommes de Dieu. Il n'y avait pas de roi comme dans les autres pays. Et ça a pesé sur le peuple d'Israël. Et à un moment donné, ils ont demandé, on aimerait bien avoir un roi. C'était un peu rejeté le fait que Dieu dirige leur peuple. Ils voulaient faire un peu comme tout le monde. Et Dieu n'était pas très très content de ça, mais il a dit, ok, je vais vous choisir quelqu'un. Et cette personne-là, c'était Saül. Dieu n'a pas choisi n'importe qui. Il a choisi quelqu'un qui était capable de faire cela. Parce que quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, il t'appelle à faire quelque chose que tu peux faire. C'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui t'a pensé, qui t'a désiré. Il y a quelque chose sur ta vie que tu es appelé à accomplir avec l'aide de Dieu. Et Dieu ne demande pas quelque chose que tu ne pourras pas faire. Mais par contre, il va demander quelque chose que tu pourras faire avec son aide. Okay? Et Saül, ça c'est son appel. Saül, il est vraiment béni de Dieu. Saül, il est vraiment béni de Dieu. Dieu ne se moque pas de lui. Quand il reçoit l'onction, c'est-à-dire le prophète vient, il verse de l'huile sur lui, c'était la marque que Dieu déposait son esprit sur lui, qu'il était choisi de Dieu pour un rôle particulier, pour les rois par exemple. Et voilà ce qui va se passer. Samuel, le prophète, donc, prit le flacon d'huile qu'il avait emporté, répandit le contenu sur la tête de Saül, puis il l'embrassa et dit, par cette onction, l'Éternel t'établit chef du peuple qui lui appartient, c'est toi qui le gouverneras, tu le sauveras des ennemis qui l'entourent, et voici la preuve que c'est l'Éternel qui t'établit chef de son peuple par cette onction. Et la preuve, c'est qu'il va lui dire, voilà ce qui va t'arriver. Là, tu vas, à un moment donné, l'Esprit de Dieu va se saisir de toi et tu vas prophétiser. Tu n'as jamais prophétisé. À l'époque, dans l'Ancien Testament, tout le monde n'était pas rempli du Saint-Esprit. Seulement quelques personnes. Et lui, ça ne lui était jamais arrivé. Et Samuel lui dit, la preuve que ce que je te dis, que tu es le roi choisi par Dieu, c'est qu'il va y avoir ça, ça, ça et ça qui va se passer. Et effectivement, c'est ça qui va arriver, des choses incroyables. Et vraiment, c'est très étonnant. Verset 1 Samuel 10, verset 9, Saül quitta Samuel et lorsqu'il se retourna pour reprendre la route, Dieu opéra une transformation en son être intérieur. Et tous les signes annoncés se produisirent ce même jour. Waouh! Confirmation incroyable de la part de Dieu. Nous, les chrétiens, on connaît l'histoire de David, on connaît l'histoire de Saül. Et Saül, pour nous, c'est un raté. On oublie qu'il a été vraiment béni par Dieu. On oublie qu'il a été revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu. On oublie qu'il a été vraiment transformé. Vous avez vu, vous avez bien lu avec moi. Il a été transformé. Dieu opéra une transformation en son être intérieur. Il a vraiment eu toutes les cartes en main pour que quelque chose de merveilleux se passe. Et d'ailleurs, la première bataille, le premier fait notable qui va arriver dans la vie de Saül, voilà ce qui se passe. Il y a un homme qui s'appelle Nahash, l'Ammonite. Il vient mettre le siège devant une ville de Galaad et il dit, voilà, vous allez nous être assujettis, vous allez nous payer un tribut, une taxe, sinon on vous crève l'œil droit. Ce qui est une manière étrange de dire bonjour, vous êtes d'accord avec moi? Et voilà ce qui se passe. Quand Saül entend ça, l'Esprit de Dieu tomba sur lui et il entra dans une violente colère. Il prit une paire de bœufs, les découpa en morceaux qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël par des messagers chargés de proclamer « Celui qui ne suivra pas Saül et Samuel au combat verra ses bœufs traités de la même manière. » Alors, une frayeur, une crainte venant de l'Éternel s'empara du peuple qui se mit en marche comme un seul homme. Saül les recensa. Il en compta 300 000 des tribus du Nord et 30 000. Ils étaient 330 000. La Bible dit, le peuple suivit Saül comme un seul homme. Saül, pour l'instant, n'a rien fait qui mérite que le peuple le suive comme un seul homme. Ce peuple-là a du mal à suivre un homme. Josué paniquait lorsqu'il devait prendre le relais de Moïse, parce que Moïse avait fait des miracles. Et quand Dieu dit, c'est toi maintenant qui vas guider, qui va faire rentrer le peuple dans le pays de la promesse, Josué va dire à Dieu, mais comment ils vont me suivre? Quelle crédibilité j'ai? Et il va falloir qu'ils passent le Jourdain de manière asséchée, un peu comme la mer Rouge. C'est la même chose, la même image pour que le peuple dise « Ah ouais, on peut le suivre ». C'est pas facile de le convaincre. Et c'est normal. C'est pas facile. Et là, l'Esprit de l'Éternel
tombe sur lui parce qu'il n'accepte pas que on arrive comme ça, on menace le peuple de Dieu, et c'est son boulot de le libérer, c'est son appel de libérer son peuple. L'Esprit de l'Éternel vient, et ils vont opérer une délivrance incroyable, ils vont repousser, ils vont complètement écraser l'adversaire. Formidable. C'est formidable. La Bible dit, les rescapés du camp ennemi furent si bien dispersés qu'il n'en resta pas 2 ensemble. Ils les ont vraiment écrasés. Première victoire de Saül. Vous n'avez jamais entendu parler de cette histoire-là parce qu'on parle tout le temps de quand il se plante. Mais avant de se planter, il a fait bien les choses. Parce qu'il avait vraiment reçu absolument tout. Il avait vraiment tout reçu. La question, c'est pourquoi après sa plante? Pourquoi après Saül a la réputation qu'on lui connaît? Pourquoi après il change de comportement? C'est parce qu'il y a un deuxième test. Le premier test, c'était comme une confirmation pour Saül que vraiment, Dieu était avec lui, qu'il était capable de faire des choses. Mais le deuxième test va un petit peu plus loin. Saül doit apprendre à connaître Dieu et à lui faire confiance. Voilà ce qui se passe. Le fils de Saül, Jonathan, avec ses hommes, ils sont allés détruire un poste avancé des Philistins. C'est une provocation. Les Philistins, ils ont fait la guerre. Ils se sont mis en place. Ils ont dit, bon, voilà, on va faire la guerre à Israël. Parce que les Philistins dominaient sur cette région-là. Et d'ailleurs, c'était vraiment important comme domination parce qu'ils ne permettaient pas aux Israélites d'avoir des forgerons. Pourquoi? Parce que s'ils avaient des forgerons, ils pouvaient avoir des armes. Et ils avaient peur qu'ils se rebellent. Donc il n'y avait pas de forgerons. Il n'y avait que Saül et son fils Jonathan qui avaient des armes. Maintenant, mettez-vous bien à la place de Saül. Si je me mets à la place de Saül, je pense que j'aurais certainement fait la même chose que lui. Saül est là, il voit une armée innombrable. La Bible dit qu'il y avait 3000 ou 30 000 chars, il y avait des cavaliers, mais ce n'était pas eux à l'époque, dans les armées, ce n'était pas eux la force vive de l'armée, c'était les fantassins. Et la Bible ne dit pas le nombre, il dit qu'ils étaient une multitude, aussi nombreux que les grains de sable. Il y avait une armée immense qui était levée contre Israël, et Saül arrive avec 3000 hommes devant cette multitude, et les gars, ils n'ont pas d'armes. Ils n'ont pas d'armes. Ils ont des bâtons, ils ont des pierres, ils ont des bêches qui ne sont pas aiguisées. Déjà, se battre avec une bêche, c'est pas fait pour ça. Et Saül est là et il doit attendre 7 jours, alors que l'armée en face peut venir et fondre sur le pays. Il doit attendre 7 jours que le prophète Samuel, lui qui connaît Dieu, prie afin que Dieu soit avec eux dans la bataille et qu'il les délivre. Le seul problème, c'est que Samuel tarde. Et que Samuel n'est pas là, mais les Philistins, eux, ils sont là. Et ils s'approchent. Et non seulement Saül, il n'a pas beaucoup de monde et qui ne sont pas bien armés, mais il y en a même qui ont tellement peur qu'ils commencent à partir. Mais vraiment, ils partent. C'est pas genre ils partent à 30 mètres. Ils quittent le pays. Ils partent, ils traversent le Jourdain, ils vont dans la dernière frontière, au fond, parce qu'ils disent, c'est déjà perdu, au moins j'aurai la vie sauve. Je pense qu'à sa place, j'aurais paniqué à fond. Et la décision de Saül va être la suivante. Il faut absolument que Dieu soit avec nous dans cette histoire. Et il ne va pas attendre que le prophète Samuel vienne. Il va faire le sacrifice. Sauf qu'il ne connaît pas Dieu. Il s'est dit, je vais faire ça. Ben voilà, quand on fait ça, Dieu il est avec nous. Il ne le connaît pas, il n'a pas du tout de relation avec Dieu. Il essaie de faire un truc magique. C'est la fameuse machine à cash. Je mets une petite prière, un petit sacrifice, et hop, Dieu il est avec nous dans la bataille. Et à ce moment-là, comme par hasard, au moment où il est en train d'éteindre le feu du barbecue, enfin de l'autel de sacrifice, c'est à peu près ça, de toute façon, à ce moment-là, comme par hasard, le prophète Samuel arrive et dit « Qu'est-ce que tu as fait? Je t'avais dit de m'attendre. » Et il y a deux choses qu'il faut noter. La première, c'est la fin de l'histoire. Dieu va opérer une délivrance formidable, malgré tout. Dieu va opérer une délivrance incroyable. Jonathan, il va se lever, il va partir avec son écuyer, ils sont 2, le gars qui porte ses armes, et il va arriver dans un petit lopin de terre, il va battre une 20aine d'hommes. Mais comme 1 contre 20, c'est très impressionnant, un vent de panique va s'emparer du camp, et les ennemis, les Philistins, vont s'entretuer les uns les autres.
Et quand Saül arrive avec la petite armée qu'il a, ils ont juste à abattre les hommes qui sont à terre. Parce que Dieu a déjà opéré une très grande délivrance de manière assez étonnante, de manière incroyable. Dieu a fait un miracle et ils s'en sont sortis. Et je me pose la question, pourquoi Saül n'a pas raisonné de la manière suivante ? Waouh, je me suis planté, j'aurais dû vraiment attendre. Je ne connaissais pas Dieu. J'avais vu qu'il pouvait être avec moi quand je viens avec toute mon armée. Mais là, je viens de découvrir que Dieu peut être avec moi alors même que j'ai même pas mon armée. Alors même qu'on est inférieur en nombre, alors même qu'on n'a pas les armes, alors même que tout semble contre nous, Dieu est avec moi. Et je ne le connais pas jusqu'à présent, mais j'ai envie de le connaître. D'ailleurs, Samuel va arriver et dit, mais t'as pas compris en fait, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est pas une petite formule magique qui compte, c'est l'obéissance. Et le mot obéissance, ça veut dire shama. C'est ça le mot à la base. Shama, ça signifie écouter, prêter l'oreille, prêter attention. En fait, il est en train de dire, Saül, c'est pas une petite formule magique de sacrifice là qui va faire que Dieu va être avec toi. Ce qui compte, c'est que tu le connaisses. C'est que tu apprennes à l'écouter. Tu apprends à connaître quelqu'un quand tu l'écoutes. Tu apprends à voir comment il pense, comment il réfléchit, comment il agit, comment il réagit. C'est en observant, en étant attentif à cette personne-là. Et ça aurait pu être pour Saül l'occasion de dire, dorénavant, je reconnais, là je me suis vraiment planté, tout le monde m'a vu et devant le peuple, soyez tous attentifs. Vous avez vu comment moi je me suis planté. Mais c'est la dernière fois qu'on va se planter ensemble. À partir de maintenant, on va apprendre à shama Dieu, à écouter Dieu. On va apprendre à être attentif à qui il est. Le seul qui n'avait pas peur, c'était Samuel. Et jusqu'à présent, vous avez toujours fait confiance à Samuel. Mais à partir de maintenant, moi, je vais apprendre. Je vais apprendre. Et vous allez apprendre avec moi. Et Saül a reçu l'Esprit de Dieu. Et Dieu voulait que Saül puisse être sensible à ça, sensible à son cœur. Sauf que Saül ne va pas du tout réagir comme ça. Le plus grand intérêt pour Saül n'est pas de connaître Dieu, c'est de sauver sa réputation. C'est lui, c'est son intérêt perso qui est en jeu. Et à cause de ça, la seule chose qu'il voit, c'est que peut-être le peuple va plus le suivre parce qu'il s'est planté. Alors il n'avoue pas qu'il s'est planté. Il accuse même le peuple. Non, c'est le peuple qui a fait ça de manière autonome. Non, mais c'est vrai que bon, et tout ça. Et puis finalement, à la fin, il va enfin arracher même une petite repentance. Saül dit encore, j'ai péché. Ok, d'accord, c'est bon. Maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Il dit ça à Samuel. Il dit, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. Il connaît tellement pas Dieu. Il est en train de faire du chantage affectif avec Dieu. Si, Samuel, tu m'honores, tu te prosternes devant moi, le peuple verra ça, il restera avec moi, un M2O3A, moi, il va rester avec moi, et alors, ok, je me prosternerai devant ton Dieu. Et Saül, t'as pas été visité par l'Esprit de Dieu ? T'as pas prophétisé ? T'as pas senti quand il est venu au-dedans de toi et qu'il y a la première victoire, t'as pas vu la différence que ça faisait d'avoir Dieu ? Pourquoi tu l'appelles pas ton Dieu ? Saül est étranger à connaître, il connaît vraiment pas Dieu parce qu'il est tellement focalisé sur lui. Ce qui compte pour Saül, c'est lui. Et il est prêt à tout pour son intérêt personnel. Au départ, c'est un peu. Et puis plus ça va, plus il est prêt à faire des compromis, plus il est prêt à se trahir lui-même pour avoir son intérêt personnel. Ce qui est très étonnant, c'est que plus il cherche son intérêt personnel, moins il l'aura. Moins il l'aura. Et ça devient terrible parce qu'il va commencer ça va pourrir ses relations avec les autres. Il a vraiment reçu un don de Dieu, il a reçu des bénédictions de la part de Dieu, mais il en fait n'importe quoi. Ça va détruire sa famille, il va en vouloir, il va soupçonner son fils
qui lui est fidèle, ceux qui se battent avec lui, qui lui sont fidèles, qui lui font gagner des grandes victoires, alors que lui-même, il aurait dû y aller, mais il n'y va pas. Et il a des gens incroyables qui le font pour lui, qui cherchent même pas la gloire. Ça devient ses propres ennemis. Il va essayer de les descendre, il va essayer de tuer David, il va essayer de faire tout ça. Et il est tourmenté, il est tellement pas bien que, alors que ça va pas, on est obligé de lui amener quelqu'un qui connaît le cœur de Dieu, qui joue de la musique. Et ça, c'est quelqu'un qui s'appelle David. Tout le monde dit que c'est quelqu'un qui est selon le cœur de Dieu. Lui connaît le cœur de Dieu. Et David vient amener un échantillon de la présence de Dieu auprès de Saül. Et à chaque fois qu'il goûte à la présence de Dieu comme ça, Saül est apaisé. Saül sait que la clé, c'est la présence de Dieu, c'est de connaître Dieu. Saül sait, c'est impossible qu'il ne le sache pas, mais il ne le fait pas. Parce que ce qui compte, c'est lui. Ne sois jamais ta propre référence. Il n'est jamais bon de devenir son propre leader, de tout faire pour soi-même. C'est jamais bon. Parce qu'on ne sait pas ce qui est bon pour nous. Parce qu'à ce moment-là, on écrase les autres. Parce qu'à ce moment-là, ce à quoi Dieu nous appelle, on ne va pas le comprendre en fait. On arrive dans un univers d'évaluation aseptisé, où toi-même, tu es sans cesse en train de t'évaluer, où tu as le sentiment que tout le monde est en train de t'évaluer. Et il n'y a aucune place à ressentir le cœur de Dieu, à comprendre le cœur de Dieu, à le chercher. Comprenez, c'est un peu comme quand vous êtes à l'école. Normalement, quand tu es bon dans une matière, c'est pour que tu deviennes un peu spécialiste dedans, que tu apprennes à connaître ça, etc. Mais en fait, c'est quelqu'un qui n'en a rien à faire de la matière, qui veut juste la bonne note, et qui est prêt à tout pour ça. Vas-y, montre. Qui est prêt à tricher, qui est prêt à faire une chose, une autre. Ce qui compte, c'est la note. J'en ai rien à faire de savoir cette matière-là, cette discipline. Je n'ai rien à faire d'apprendre tout ça. Et avec Dieu, ça peut être pareil. Tu peux venir à l'église parce que c'est intéressant pour toi. Tu vas pouvoir même faire des choses pour pouvoir gagner des bénédictions. Tu vas aller prier, tu vas aller à telle réunion, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Mais jamais dans ta tête, ça t'est venu à l'esprit d'aller voir Dieu juste pour lui. Jamais. Tu n'es pas intéressé de connaître Dieu tant que tu as des bénédictions. Vous savez ce que c'est le terme gold digger? C'est chercheur d'or. Okay, les chercheurs d'or, on le voit tous avec la piole, tout ça, en train dans les montagnes, dans le froid, prêt à tout braver pour chercher de l'or. C'est aussi un synonyme, ça désigne aussi un certain type de personnes qui vont marier une personne riche et vieille. Comprenez? Elles ne cherchent pas l'amour, elles cherchent l'or. L'amour est dans le pré, là, l'argent est dans le portefeuille et dans l'héritage. D'accord? Et tu es prêt à te trahir toi-même, à donner ta personne, à faire semblant que tu es amoureux, tu es prêt à trahir le plus précieux de ce que tu es pour ton intérêt perso. Et c'est ça en fait qui se passe pour Saül, et c'est ça qui pend au nez de celui qui est prêt à tout pour servir ses propres intérêts. C'est vraiment ça. Ce qui t'intéresse, c'est d'avoir une règle, mais pas une relation avec Dieu. Et tu vas tout faire, tu es prêt à tout pour avoir les objectifs de la règle, même s'il faut la transgresser. Tu es prêt à tout pour avoir. Mais une relation avec Dieu, ça ne t'intéresse pas. Et je prie, vraiment ma prière, c'est que tu puisses, à la fin de cette réunion, dire « Ah non, je ne veux plus continuer comme ça. Je ne veux plus continuer comme ça. Je veux découvrir c'est qui Dieu. Je veux savoir c'est quoi sa présence. Je veux goûter à sa présence. Je veux goûter à qui il est. Je veux pour une fois venir auprès de lui, pas pour lui demander quelque chose, mais pour être avec lui, simplement. La deuxième personne que nous voyons dans la Bible, c'est David. C'est son successeur. C'est le gars qui jouait de la harpe et qui amenait la présence de Dieu quand Saül n'allait pas bien. C'est le gars qui a été pourchassé par Saül parce que lui faisait bien les choses que Saül n'avait pas bien fait. Et tout le temps, David a été loyal à Saül et Saül en voulait à sa vie. Et David avait un autre comportement. C'est très étonnant. Saül avait tout l'attirail pour être un homme de Dieu. Dieu lui avait donné tout ce qu'il fallait, tous les trucs. Il est prophétisé, il était waouh. Mais il n'y avait rien dans son caractère, rien dans son comportement qui reflétait le cœur de Dieu. Au contraire, on voit ce cœur de Dieu dans l'attitude de David. Alors, ça va, vous êtes toujours avec moi? David n'était pas prêt à tout pour son intérêt personnel, il était prêt à tout pour garder
sa relation avec Dieu. Vraiment, c'était ça la chose la plus importante de sa vie. David a été béni, comme Saül, vraiment par Dieu, dès le départ. Il a reçu quelque chose quand il est tout jeune. Il a reçu aussi une onction de la part de Dieu. Maintenant, c'est quand même pas facile, parce que David, sa propre famille ne le considère pas. La Bible est dit dans le psaume 51, ma mère m'a conçu dans le péché. On pense en fait que David, il y a de fortes probabilités que David ne soit pas un enfant légitime. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire-là. Quand le prophète Samuel, quand Dieu lui dit « arrête avec Saül, arrête d'espérer après Saül, il ne veut pas revenir. Je vais oindre quelqu'un d'autre pour prendre sa place, pour être le roi. Tu vas aller dans la famille d'un gars qui s'appelle Isaïe, et dans ses fils, il y aura le futur roi. » Et Samuel va dans la famille, on présente « ce sont là tous les fils. Oui, oui, pas de problème. » Il regarde et tout ça, et Dieu lui dit « non, non, c'est aucun de ceux-là. » Alors il repose la question, c'est vraiment là tous tes fils. Oh, bah il y a bien le petit dernier, il est au champ en train de s'occuper des moutons. Comment tu peux oublier ton fils à ce moment-là? Ça part pas terrible. Mais il a un cœur selon le cœur de Dieu. C'est vraiment important pour lui de connaître Dieu. Il est vraiment attaché à sa présence. Et Dieu a vu ça. Et à cause de ça, c'est lui qui va recevoir cette onction. Et il va avoir des premières victoires aussi, un peu comme Saül, où il va devoir se battre contre le lion, contre l'ours, pour protéger le troupeau de son père. C'est incroyable, ça. Il va être victorieux et tout ça. Il est courageux. Mais en fait, c'est pas tant qu'il est courageux de tempérament, c'est qu'il connaît Dieu. Et Dieu est avec lui. Donc, il y va. Et oui, ça donne du courage quand tu connais Dieu, parce que tu sais qui est Dieu. Et comme Saül, il va y avoir une deuxième épreuve, quelque chose qui va tester un peu plus sa foi. Un moment où c'est plus juste, j'y vais, c'est normal, c'est à peu près équitable, et je vois que Dieu est avec moi, mais là, c'est vraiment déséquilibré. Alors qu'il y a la guerre qui continue entre Israël et les Philistins, David n'est pas encore effectivement le roi, c'est juste un jeune homme, mais il a déjà cette touche de Dieu sur sa vie. Et lui, son papa lui dit, tu vas aller amener à manger pour tes frères qui sont soldats. Quand il arrive, les frères l'accueillent pas du tout les bras grands ouverts. Ils disent, qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? Retourne avec les moutons, là. Tu viens ici, tu demandes à tout le monde ce qui se passe et t'es révolté, tu fais genre, t'es choqué et tout ça. Mais t'es juste un beau parleur. Tu viens ici juste pour te la raconter. Arrête avec tes histoires. C'est bon. Tu fais ton intéressant. Retourne auprès des moutons. Très bon accueil. Et parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un champion philistin qui vient défier le peuple. Vous connaissez cette histoire, c'est l'histoire de David et Goliath. Un champion, une montagne de muscles entraînés, etc., qui est là et qui dit, on va faire un 1 contre 1. Et puis le vainqueur du 1 contre 1, son peuple dominera sur l'autre. Mais il est tellement impressionnant qu'il n'y a personne qui veut y aller. Saül aurait dû y aller. Il dépasse tous les hommes de son peuple d'une tête, la Bible nous dit. C'est lui qui a une épée, il a une armure, il est celui qui a reçu l'onction. Normalement, c'est lui qui doit y aller. Il a tout ce qu'il faut pour y aller. Parce que peut-être qu'il est moins fort que la montagne, enfin que Goliath, montagne de muscles, mais Dieu est avec lui. Enfin, normalement, mais il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas beaucoup Goliath, mais Goliath, il le voit. Dieu, il n'a jamais été dans sa présence. C'est juste un lointain souvenir. Il a complètement zappé ça. Et là, David arrive, et lui, il sait qui est Dieu. Et quand il voit ce gars-là provoquer en duel l'armée, son sang ne fait qu'un tour. Et ça me fait trop rigoler cette histoire, parce que je vois le petit gars, le petit jeune qui est là, je pense qu'il était quand même tonique, mais à côté de Goliath, il devait être vraiment petit. Il dit, et David qui dit, mais t'es un fou, toi, en fait. Et toute son armée qui est derrière, qui dit, non, c'est toi qui es fou, en fait. L'écoute pas, non, il est jeune. Le prends pas mal, c'est pas une provocation, non, il rigole. Reviens ici, toi. Mais t'es un fou, toi, parce que tu te rends pas compte, t'es en train de provoquer l'Éternel des armées. Tu connais pas mon Dieu. Tu dis, ouais, qui vous délivrera et tout ça, tu sais pas. Tu parles de Dieu, tu sais très bien qu'on a un Dieu, mais tu le connais pas, parce que si jamais tu le connaissais, jamais tu parlerais comme ça de lui. Mais moi, je le connais. Et il va y aller, sans armure. Il a même pas les bonnes armes, il est avec une fronde et tout. Bon, il y va, et Dieu fait une formidable délivrance. David n'y va pas pour la gloire, il n'y va pas pour son intérêt personnel. Il est prêt à tout perdre. C'est un combat trop déséquilibré.
Et il y va même pas pour faire le héros, parce qu'après, c'est après qu'il va commencer à venir avec Saül, dans son armée, etc. Petit à petit. Mais il n'a jamais cherché tout ça. Même je vais aller plus loin. Saül avait promis à celui qui irait combattre contre Goliath que sa famille serait exonérée d'impôts, qu'il irait dans la maison, qu'il aurait des faveurs de la part du roi, et notamment qu'il pourrait se marier avec la fille du roi, qui deviendrait le gendre du roi. Et David, il n'a même pas ça. Saül, il ment, en fait. Il lui donne même pas la fille à ce moment-là. Il lui donne après, il lui donne encore une épreuve. Enfin bref, c'est vraiment un tordu, Saül. Mais David ne réclame absolument rien de tout ça. Et il ne l'a pas fait pour ça. Il a risqué sa vie, il était prêt à tout. Parce qu'il connaît son Dieu. Et là où je vois encore une plus grande différence, mes amis, c'est qu'au moment où Saül, lorsqu'il doit se repentir, il le fait du bout des lèvres pour pouvoir à nouveau avoir la bonne réputation. David, lui, à un moment donné, il va se planter. J'aimerais vous poser la question. Si jamais vous êtes pasteur, imaginez vous êtes pasteur. Alors, il y en a, c'est le rêve absolu. Il y a peut-être 2 ou 3 dans la salle. Oh, alléluia, c'est vraiment, il y a l'Esprit de Dieu. Imagine, tu es pasteur et tu as 2 gars en formation qui sont avec toi. Il y a un de ces gars, tu lui dis, ok, tu vas organiser un petit peu tout ça, mais tu commences pas la réunion tant que moi j'arrive pas. Je vais venir à tel moment et tout ça. Et en fait, tu es un petit peu en retard, l'heure passe, et quand tu arrives, le gars a fini la réunion alors que tu lui avais dit d'attendre. C'est pas hyper grave. Enfin, tu peux mal le prendre, il n'a pas fait ce que tu as dit, il a pris une initiative, il a peut-être fait des boulettes dans cette initiative, mais je trouve qu'il y a pire au niveau moral que d'avancer une réunion. Et à côté de ça, il y a un autre gars, et ce gars-là, il convoite la femme d'un autre, il couche avec elle, il fait l'adultère. Lorsqu'il se rend compte de ça, il essaie de masquer l'adultère en disant « Oh, elle va être enceinte. Donc, je vais faire revenir son mari qui est militaire en permission, comme ça, tout le monde va penser que le bébé est de lui. » Le seul problème, c'est que le mari est tellement loyal qu'il dit « Non, je ne vais pas dormir avec ma femme alors que mes frères ils sont en train de combattre, etc. Je veux bien revenir pour la permission, je t'obéis au roi, mais moi, je suis à la guerre là pour l'instant. » Et le gars est trop fidèle. Il est d'ailleurs compté parmi les vaillants hommes de David. Il a risqué sa vie, c'est vraiment quelqu'un... Uri était quelqu'un de formidable. Peut-être pas tout réussi, mais il était vraiment, au niveau de sa droiture de cœur, il était bien. Et finalement, comme ça ne marche pas, le plan de David, il envoie un message au chef de l'armée et dit « Bon, le prochain assaut, tu vas le mettre au premier rang. » Et du coup, il se fait tuer, puisqu'il est au premier rang. Il se prend une flèche et tout ça, il se fait tuer. Il est meurtrier aussi, il est manipulateur. Waouh! Vous choisissez qui? À qui vous pardonnez? À qui vous donnez une deuxième chance? Au gars qui a avancé la réunion ou au gars qui a à peu près fait toutes les fautes morales possibles et imaginables? Je pense qu'il a fait presque la liste complète. À qui vous donnez une deuxième chance? Qui est-ce que vous dites? Ok, bon, tu vas quand même pouvoir le faire. Je vous pose une deuxième question. De qui, dans ces 2 gars-là, à qui vous direz, celui-là, c'est quelqu'un qui est selon le cœur de Dieu? Parce que la Bible dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. C'est choquant, hein. C'est super choquant. Il n'y a pas beaucoup d'amen d'ailleurs. Hein. Bon. Parce qu'en fait, ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas la note. C'est le cœur. C'est pas juste ce que tu vas faire, c'est ton attitude de cœur. C'est pas juste est-ce que tu vas bien faire toute la règle, c'est quelle est la qualité de ta relation avec Dieu. Parce que lorsque David se rend compte de ça, le prophète Nathan va aller voir David, va lui raconter une histoire complètement injuste, et David va s'emporter contre le gars de l'histoire qui dit mais cet homme-là mérite la mort. Et Nathan va lui dire mais cet homme-là c'est toi. Et là, David va dire, pas comme Saül, non, mais en fait, c'est parce que... Non! On va lire ensemble, c'est le psaume 51. Regardez le cœur de David, à quel point il est marqué par le caractère de Dieu à ce moment-là, à quel point il connaît Dieu, il connaît ses intentions. Regardez la différence d'état de cœur, vous comprenez maintenant pourquoi
David est l'homme selon le cœur de Dieu. Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon. Efface mes torts, tu es si compatissant. Lave-moi de mon péché. Purifie-moi de ma faute. Car je reconnais mes torts, la pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi seul j'ai péché, j'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence, et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Je suis depuis ma naissance marqué du péché. Depuis quand ma mère j'ai été conçue, le péché est attaché à moi. Mais tu veux que la droiture demeure au fond de mon être. Il sait ce que Dieu veut, il le connaît. Tu veux cela. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc même que la neige. Fais que j'entende à nouveau les cris de la joie et de l'allégresse. Les eaux que tu as broyées se remettront à danser. Ne regarde plus mes fautes. Tous mes torts, efface-les. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Fais renaître en moi un esprit bien disposé. Pourquoi il dit tout ça? Est-ce qu'il veut chercher une bénédiction cachée? Est-ce qu'il est en train d'actionner la machine à cash? Il dit juste après, ne me renvoie pas loin de ta présence. Vous avez peut-être, ne me rejette pas loin de ta face. C'est ça qu'il ne veut pas perdre, David. Ne me retire pas l'Esprit Saint qui vient de toi. Rends-moi la joie du salut et affermis-moi par ton esprit généreux. C'est ça le truc le plus précieux. Saül avait peur pour sa réputation. Il avait peur pour comment les gens allaient le suivre. Il avait peur pour lui. David a peur de perdre Dieu. Il a peur de plus pouvoir avoir accès à sa présence. Il a peur de plus pouvoir être devant sa face. Il le connaît. Dieu, s'il te plaît, je t'en prie, ne me retire pas l'accès à ta présence. Ne me retire pas cet accès. C'est ce que j'ai de plus précieux. C'est la plus grande de toutes les bénédictions. Il ne lui demande pas, s'il te plaît, rétablis-moi en tant que roi. S'il te plaît, aide-moi en tant que mari. Et c'est certain, il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide pour tout ça. Il aurait pu supplier Dieu, oh non, s'il te plaît, tes promesses, je me suis planté, mais fais qu'elles se réalisent quand même, qu'il y ait toujours un de mes descendants sur le trône. Il y a tellement de choses qu'il aurait pu dire à Dieu. Mais ce qui compte pour David, c'est jamais ces bénédictions-là. La seule bénédiction, la seule chose que David veut encore, c'est la présence de Dieu. Parce qu'il le connaît. Il dit non, Dieu, je ne pourrais pas continuer de vivre sans toi. C'est pas possible que je fasse un seul pas de plus dans ma vie. Parce que j'ai goûté à ta présence. J'ai appris à te connaître. Et tu me manquerais trop. Tu me manquerais trop. Cette semaine, j'ai pris un temps avec Dieu. Je suis allé me balader sur les bords de Marne. J'ai pris dans mes écouteurs et j'ai mis de la louange. Mais pas merci Seigneur pour ce que tu as fait, merci parce que... Non, c'était des chants qui disaient ouais, merci Dieu d'exister, merci pour qui tu es, merci pour ta personne, merci Dieu parce que tu es Dieu. Et j'ai pas prié, j'ai rien demandé à Dieu, j'étais avec lui, c'est tout. Est-ce que c'est le moment pour toi de découvrir ces moments d'intimité avec ton Dieu? Où tu y vas, pas parce que tu dis « Ah non, je suis chrétien, je suis chrétienne, j'ai telle responsabilité, non, il faut que je prie, il faut que je fasse ça. » Ou alors « Non, je vais aller te voir Dieu parce qu'il faut que je demande. » C'est bien de demander. On doit être des hommes et des femmes de foi. Si tu ne demandes jamais rien à Dieu, c'est sûr, il n'y a pas grand-chose que tu vas voir de lui. Il y a toute une partie de la vie chrétienne, c'est ça, mais il y a une partie qu'il ne faut pas que tu oublies. Est-ce que tu arrives à prendre ces moments où tu vas le voir juste pour lui, où tu vas le voir juste pour être avec lui, où ça compte pour toi d'avoir... Moi, j'étais tellement content, j'ai eu un moment avec papa. Et j'étais là, j'étais content d'avoir pris un temps avec lui. Tu sais, quand mon fils me voit, il est content de me voir. On ne discute pas bien encore, je ne comprends rien à ce qu'il me dit. Ah bah, il me dit attends en ce moment, il dit attends tout le temps, attends. Je m'en fiche de ce qu'il me dit. Je suis avec lui. Et il s'en fiche. Il y a des trucs qu'il comprend de moi, il y a des trucs qu'il ne comprend pas, il y a des trucs qu'il fait semblant de ne pas comprendre. Mais il est tellement content quand je suis juste là. Et bien ça
Ça, je le vis, je veux le vivre avec mon Dieu. Tu comprends? Quand je suis dans la présence de Dieu, il est là et je m'imprègne de sa personne. Et alors que mon cœur, comme dit David, et comme on le voit dans la vie de David et dans la vie de Saül, mon cœur n'est pas droit. Et que je suis environné d'un monde qui ne me pousse vraiment pas à ce que mon cœur soit droit. C'est comme si j'ai une espèce de pression qui est là et qui veut me pousser à déformer, à aller pour mon intérêt personnel dans un monde tellement individualiste où tu vas être prêt à même écraser les autres pour ton intérêt perso. Tu fais tout pour un profit. Aujourd'hui, on veut pas de responsabilité, juste les bénéfices. On veut plus d'engagement, on veut juste ça. Et tout ce monde-là te presse et te presse pour que quand tu vas voir Dieu, tu vas juste chercher sa bénédiction, mais lui, il t'intéresse pas. Et alors que je vais voir Dieu, voilà ce qui se passe. Il est ma force, il est ma vie, il est ma respiration. Lorsque tu es sur ton lit d'hôpital, que tu peux plus bouger, que tu n'es plus capable de demander quoi que ce soit, tu sais même pas ce qui se passe dans ton cœur, tu peux juste dire « Papa, j'ai envie d'être avec toi ». Et ça change quelque chose à ta vie. Ça change quelque chose à ta vie. La présence de Dieu est bonne pour moi. Et maintenant que j'y ai goûté, je ne veux plus vivre sans elle. Et lorsque j'y retourne, c'est parce que Dieu me manque. C'est parce que sa présence me manque. Il y a une jeune qui est venue. Je vais demander à la louange si vous voulez bien venir m'accompagner. Il y a une jeune, j'ai discuté avec elle, elle me disait... Oh, c'est formidable, j'ai passé toute la matinée vendredi. J'étais dans les transports et je pleurais de reconnaissance envers Dieu. J'étais trop heureuse. Les gens se demandaient ce qui se passait. Mais moi, j'étais là en train de dire « Oh, merci Seigneur. Je suis tellement heureuse de te connaître. Je suis tellement bien. C'est tellement bon de te connaître, simplement. » Elle n'a pas demandé quoi que ce soit. Elle n'a pas eu un miracle particulier. Elle était avec lui, c'est tout. Et j'aimerais que tu puisses découvrir ça. J'aimerais que tu puisses connaître ça. Tu sais, la Bible a dit ceci. La Bible nous dit dans le Nouveau Testament que alors qu'on était coupé de la présence de Dieu à cause de nos fautes, Jésus est venu parce que lui a tout fait parfaitement. Il a été condamné pour nos fautes et nous sommes sauvés si nous croyons cela. On échange le dossier. Et à cause de ça, nous pouvons être réconciliés avec Dieu et nous avons un accès à la présence de Dieu. Et c'est là que le voile a été déchiré quand Jésus est mort. Nous pouvons accéder dans la présence de Dieu. Et alors que nous considérons que nous voyons la gloire de Dieu, que nous sommes dans sa présence, la Bible nous dit que nous sommes transformés de gloire en gloire. Si c'est toi ta référence, ça risque d'aller de pire en pire. Mais si ta référence, c'est Dieu, je sais pas, il y en a qui font du sport, du foot ou n'importe quelle chose, peut-être dans votre métier, dans la chose qui vous passionne, vous avez peut-être un héros dont vous vous inspirez, dont vous voulez prendre une chose, peut-être pas tout, mais il y a quelque chose. Moi, il y a des chrétiens, il y a des personnes, ou alors j'aime bien le sport, le basket, le foot, j'aime bien et je veux m'imprégner de ce qu'ils ont. Et quand tu es au contact de cette personne-là, ça te contamine, tu vois ce que je veux dire? Choisis les personnes qui sont autour de toi, choisis qui vont être tes références parce que tu vas apprendre des bonnes choses d'eux, tu vas apprendre des fois des mauvaises choses si c'est pas les bonnes personnes. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, qu'est-ce que tu vas prendre de mauvais? La Bible dit que nous sommes transformés de gloire en gloire et sa gloire se reflète sur nous. Et progressivement, alors que tu es dans sa présence, tu n'es même pas en train de demander quoi que ce soit. Il y a son cœur qui t'est communiqué. Alors que tu connais Dieu de plus en plus, Dieu se fait connaître à toi et ça change complètement ta vie. Et tu n'es plus simplement quelqu'un avec tous les attributs du chrétien, mais qui n'a rien à voir avec le cœur de Dieu. Mais tu reflètes Dieu. Et tu es son enfant. Et il y a son caractère qui est en toi. Est-ce que vous voulez bien qu'on se lève ensemble et qu'on ferme les yeux et qu'on puisse dire avec ce chant « Me voici, je m'abandonne à toi ». Peut-être que c'est l'occasion pour quelqu'un. Jusqu'à présent, tu ne l'avais pas fait. C'est la première fois de ta vie que tu vas peut-être avoir un moment avec Dieu. Même pas pour lui demander un truc. Juste pour lui. Juste pour être avec lui. Oh, que Dieu te bénisse. Vis ce moment à fond. Que ça puisse être le déclic pour quelque chose de nouveau dans ta vie. Et peut-être que toi, tu le fais déjà. Tu as déjà goûté à sa présence. Est-ce que c'est vraiment l'adoration? Chanter Dieu, célébrer Dieu pour ce qu'il est. Mais ça fait longtemps. Et ça te manque. Alors, tu vas tout donner maintenant. Je m'abandonne. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te connaître. Alléluia. Avant qu'on le chante, je vous dis juste un dernier verset.
L'apôtre Paul dans Philippiens 3 dit ceci. Sur un point de vue humain, sur un point de vue de l'évaluation, j'ai tous les critères, plus qu'aucun autre en tant que chrétien. J'ai été élevé avec les pharisiens, je connaissais la Bible comme personne, je connaissais tout ça. Personne n'a fait aussi bien que moi. Au niveau de mon zèle, j'étais tellement zélé, j'ai persécuté l'église en pensant que c'était bien. Il dit, mais toutes ces choses que je considérais comme un gain, mes diplômes de chrétien, toutes les actions, tout ce que j'avais accompli, je les considère comme une perte. C'est même pas comme rien, c'est comme une perte. Et il va même dire ce mot comme de la boue, littéralement comme des excréments, comme de la crotte. Je le considère vraiment comme rien à côté de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu ne connais pas Jésus, c'est le moment. C'est peut-être le premier pas, ou c'est peut-être un pas de plus dans ta vie maintenant, juste pour connaître Dieu et l'adorer pour qui il est. Amen. Cher ami, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui. N'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages, également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois, c'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt j'espère. Merci.